Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne de la science Indicamétrie. Après avoir montré comment l'indicamétrie aide à exploiter les KPI, indicateurs clés du tableau de bord des ressources humaines, aujourd'hui le Dr Sarnor nous explique un autre aspect technique des ressources humaines. Il s'agit bien de l'intelligence émotionnelle. Vous venez de nous montrer comment l'indicamétrie enrichit les KPI. Mais vous parlez aussi souvent d'intelligence émotionnelle. De quoi s'agit-il exactement et en quoi est-ce utile pour les ressources humaines? L'intelligence émotionnelle, ou IE, c'est la capacité à reconnaître, comprendre et gérer ses propres émotions, tout en étant capable d'identifier et influencer celles des autres. Elle repose sur 5 piliers fondamentaux. 1. Conscience de soi, reconnaître ses émotions et leur impact. 2. Maîtrise de soi, rester calme, gérer le stress, s'adapter aux changements. 3. Motivation, utiliser l'énergie émotionnelle pour atteindre ses objectifs. 4. Empathie, comprendre ce que ressentent les autres. 5. Compétences sociales, créer des relations harmonieuses et résoudre les conflits. Dans le cadre des RH, ces compétences sont cruciales, car nous travaillons avant tout avec des êtres humains. Comment cela se traduit-il dans des activités RH concrètes? Dans le recrutement, par exemple, une bonne intelligence émotionnelle permet de détecter les soft skills, adaptabilité, résilience, écoute, que les diplômes ou les tests techniques ne révèlent pas toujours. C'est le champ d'activité de l'indicamétrie. Mais l'indicamétrie va au-delà de la perception de l'intelligence émotionnelle. Non seulement l'indicamétrie détecte les soft skills, mais elle les mesure et les quantifie. En gestion de conflit, un agent RH doté d'IE saura désamorcer les tensions, écouter sans jugement et aider chaque partie à exprimer ses besoins. Dans ce cas précis, l'indicamétrie nous dira non seulement quel est le niveau d'IE chez cet agent RH, mais elle dira aussi quel est le taux d'énergie nécessaire pour désamorcer les tensions. En indicamétrie, cette énergie est appelée le régulateur Higgs-Janssen, dont la norme est 10V, V, VIC, valeur intrinsèque, capacitaire énergétique. Cette énergie matérialise le bâton de commandement du chef né. Pour l'engagement et la rétention, l'IE permet de créer un climat de travail où les employés se sentent compris et valorisés, ce qui impacte directement des KPI comme le taux d'engagement ou la satisfaction au travail. Pour que les employés se sentent compris, il faut que le chef ait un taux d'écoute à la hauteur de leur compréhension. L'indicamétrie opère aussi bien au niveau du choix des dirigeants que de leurs collaborateurs. Est-il possible de mesurer cette intelligence émotionnelle? Oui. Effectivement, c'est à cela que l'indicamétrie s'emploie, nous l'avons dit plus haut. Dans un premier temps, ces compétences étaient appelées les compétences comportementales. Aujourd'hui, on les aligne sur le vocabulaire temporel du digital. Intelligence émotionnelle à l'image de l'intelligence artificielle. Quelle que soit l'appellation, il faut noter que ce sont des éléments indicateurs qui échappent aux ressources humaines classiques et que l'indicamétrie essaie d'exploiter. Et comment une entreprise peut-elle développer l'indicamétrie? Il y a plusieurs leviers. Des formations en indicamétrie qui permettent de maîtriser les énergies capacitaires d'écoute active, de communication, de la gestion des émotions. L'intégration de l'indicamétrie dans les programmes de leadership et les plans de carrière. Des pratiques quotidiennes des énergies capacitaires où l'on est déclaré être performant. La prise de produits multivertueux indicamétrique suit d'une carte énergétique alimentaire et sportive. Méditation, journaling, analyse de ces déclencheurs émotionnels. Tout cela aide à créer un environnement de travail plus humain, ce qui améliore non seulement le climat interne, mais aussi des KPI clés comme la rétention du personnel ou la productivité collective. On a l'impression que l'indicamétrie et l'intelligence émotionnelle se complètent finalement. Tout à fait. L'indicamétrie agit comme une boussole énergétique qui révèle les cycles et les potentiels, tandis que l'intelligence émotionnelle est l'ensemble des traits de personnalités humaines
que l'indicamétrie détecte, mesure et quantifie pour naviguer avec justesse au quotidien. Docteur, nous avons reçu plusieurs sollicitations pour des formations personnalisées. Quelle est votre disponibilité? Bien que je sois en activité dans une structure, je dispense des cours en ligne pour des cabinets RH, des personnes privées et pour des directions RH dans des entreprises. Je reste aussi disponible pour des conférences prédéfinies. Merci docteur, merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour en savoir plus, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire ou contactez-nous pour une formation personnalisée. À très bientôt.